Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes depuis plus d'un siècle, les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse derrière des murs. Le jeune Eren, qui a assisté à la mort de ses proches, dévorés, de sa cité, décimée, n'a qu'un objectif, entrer dans le corps d'élite pour annihiler les titans jusqu'au dernier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Papyrus du Savoir. On se retrouve pour un tout nouveau concept, 3 références historiques. Pour ce premier épisode, nous aborderons 3 références historiques dans l'attaque des Titans à l'occasion de la sortie de la partie 2 de l'anime le 9 janvier dernier. Sachez que nous parlerons beaucoup de la mythologie grecque dans cet épisode car celle-ci a été un point non négligeable à la création du chef-d'œuvre par Isayama. D'ailleurs, je vous renvoie vers le documentaire sur la Grèce antique. Mais d'abord, finissez la vidéo. Allez, c'est parti! Première référence. Saturne chez les Romains, ou Chronos chez les Grecs, qui ne doit pas être confondu avec le dieu du temps, est le fils d'Uranus, le dieu du ciel, et de Gaïa, la déesse de la terre, entre autres. Il représente la divinité romaine archaïque des semences et de l'agriculture. Il a été prédit à Saturne qu'il subira le même sort que son père, à savoir être détrôné un jour par un de ses propres fils. Furieux, le roi des dieux décide alors de dévorer tous les enfants que féconde sa femme Rhea. Donc vous l'avez compris, tout comme Saturne qui est aussi un titan, les titans dans Shingeki no Kyojin dévorent les hommes, ce qui serait très probablement une source d'inspiration pour Isayama. Deuxième référence. Cette fois-ci, et toujours dans la mythologie grecque, l'auteur de SNK se serait inspiré du mythe d'Atlas. Atlas appartient à la famille des titans, et il se bat aux côtés de Saturne contre Jupiter et ses alliés. Cependant, après la défaite de Saturne et d'Atlas face à Jupiter, ce dernier les envoie dans les ténèbres. Mais Jupiter réserve un châtiment spécial pour Atlas. Il le condamne à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité, à l'image de cette représentation du IIIe siècle. Or, cela vous rappelle bien quelque chose, et oui, je le sais. La position du titan Atlas portant le ciel est très similaire à celle d'Eren qui porte le rocher pour reboucher le mur de Trost. Ainsi, tout comme Atlas, Eren doit porter un fardeau qui repose à jamais sur ses épaules, l'espoir de l'humanité qui représenterait le ciel d'Atlas. Troisième et dernière référence. Attention, il y aura du spoil, donc si vous n'avez pas vu la fin de la saison 3, je vous conseille de passer cette dernière partie. La référence en question n'est peut-être pas du tout voulue par l'auteur, mais les similitudes sont tout de même frappantes. Rien n'est sûr, mais le doute est permis, et si le lien s'avère ne pas être anodin, l'œuvre deviendrait d'autant plus belle. En effet, le chef-d'œuvre se serait inspiré d'une grande période de l'histoire, une période sombre, la Seconde Guerre mondiale. Les Mars seraient les nazis et les Eldiens seraient les juifs. On sait que les Eldiens sont considérés comme des démons par les autres peuples. Ils ne les voient pas comme des êtres humains, mais comme des démons qui doivent racheter leurs fautes ou être exterminés à l'image des Juifs en Europe au milieu du XXe siècle. Il y a 2 sortes d'Eldiens, les Eldiens de Mar, des camps, et les Eldiens de l'île du paradis. De plus, les Eldiens de Mar et les jeunes Mar eux-mêmes sont littéralement endoctrinés par une vision étroite du monde, les méchants. Enfin, parlons des conditions de vie des Eldiens de Mar. Ils sont dans des camps, des sortes de villes, des ghettos rappelant fortement ceux de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le ghetto de Varsovie. Donc voilà, il y a quand même de nombreux rapports, peut-être souhaités. SNK est une œuvre magnifique, bien écrite, un univers très vaste, très inspiré historiquement et même cinématographiquement, qui pose des questions fondamentales, d'éthique et de refus du manichéisme notamment. Alors je vous conseille à tous de la regarder, même ceux qui n'apprécient pas forcément les animés en général. Sur ce, la vidéo s'achève ainsi. J'espère que vous l'avez appréciée et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager pour que la série continue. Car pour le prochain épisode, nous aborderons 3 références historiques dans...